I'm in the Côte du Jura village of Le Vernois, 5 kilometers east of the L'Étoile appellation. I'm here to visit Domaine Beau Génération 9. As the name would indicate, Clémentine and Bastien Beau are the 9th generation of the family to run the estate. They make a wide range of wine, but they're particularly well regarded for their Crémant de Jura. So I'm here to learn more and to taste some bubbles. Et Clémentine, le domaine Beau, c'est vraiment un des plus historiques du Jura, avec une histoire incroyable. Après le phylloxéra et la Deuxième Guerre mondiale, le domaine était presque anéanti. Et c'est vraiment votre grand-père René qui a un peu redonné naissance. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire? Oui, tout à fait. C'est vrai que notre grand-père a fait un travail extraordinaire au niveau du vignoble. Lui était la 7e génération quand il est arrivé. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon arrière-arrière-grand-père, le père de mon grand-père, lui a été à la guerre. Et quand il est rentré, il a quand même été blessé. Il a eu des séquelles très importantes. Il ne pouvait plus travailler la vigne. Et mon grand-père, à l'âge de 12 ans, a été mis au travail pour remettre les vignes en ordre. Et voilà, il s'est formé comme ça dès l'âge de 12 ans, à peine sorti de l'école. C'était comme ça que ça se passait à l'époque, hein. Dès que les enfants avaient l'âge de travailler, avec un petit peu de force, ils étaient mis sur le terrain. Il arrivait à gagner sa vie avec 4 hectares et demi de vignes, ce qui à l'époque était déjà pas mal. 4 hectares tout seul à 12 ans, Tout à fait. C'est pas mal. Et donc maintenant, on arrive aux générations 9. Donc toi et ton frère Bastien. Quand on s'est installé, on avait 22 et 24 ans, mais on a été très très bien accompagnés de la part de notre famille, qui était un soutien énorme. D'ailleurs, notre père qui est toujours là, qui nous accompagne au quotidien. Et ta grand-mère qui est pas loin, donc il y a toute la famille qui est là. Exactement, voilà. On travaille dans un cadre qui est quand même extraordinaire. C'est clair. Hein? On voit un petit peu la vue là du vignoble des Côtes du Jura. C'est sûr que c'est magnifique. Voilà, on ne pourrait pas rêver mieux, honnêtement. C'est magnifique. Bonjour Bastien. Bonjour. Qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui, enfin? Ouais, ça y est, un petit peu de soleil sur cette année compliquée. C'est clair. Alors, on est où? Alors là, ici, nous sommes actuellement sur la commune du Vernois, donc sur l'aire d'appellation Côte du Jura. Donc là, on est sur une parcelle de chardonnay, n'est-ce pas? C'est cela, tout à fait. Nous sommes sur une parcelle de chardonnay. C'est une vigne qui nous sert à faire des vins tranquilles. Donc nous sommes sur des sols peu profonds. La roche-mère n'est pas très loin, sur des terres argilo-calcaires, une fois de plus, pour faire des chardonnays, on va dire, vieilles vignes assez concentrées. Et vous faites évidemment beaucoup de crémants. C'est cela. On fait beaucoup de crémants sur le domaine. Aujourd'hui, on est entre 40 et 45% de production en crémant. Ça, c'est plutôt sur des parcelles, on va dire, en contrebas. Pourquoi? Sur des parcelles plus à plat, donc qui sont des terres plus profondes, des terres plus lourdes. On ne fait pas des bons créments à 30 hecto-hectares, ce sont des raisins qui sont trop riches. Donc des parcelles, on va dire, plus en contrebas, plus productives, avec des sols plus profonds. Quel cépage on utilise pour produire des crémants du Jura? Alors pour faire du crémant du Jura, nous pourrions utiliser 5 cépages jurassiens. Nous, sur le domaine, pour les crémants blancs, nous utilisons du chardonnay pour faire une cuvée blanc brut, donc qui apporte une belle acidité, qui s'adapte très bien sur nos sols, qui font des créments très équilibrés. Et aussi du pinot noir qui est un petit peu plus fin, on va dire, pour des créments plus prestige. Ok, voilà. Ce serait super de les déguster, on peut aller à la cave? Avec grand plaisir, allons-y maintenant. Alors, nous revendiquons pas le millésime sur la bouteille. En revanche, nous sommes sur un crémant 2019. Oui, on sent vraiment le chardonnay, ce côté, comme tu disais tout à l'heure, très croquant, très frais. Ça, c'est un vin qui est super facile à boire. Vous servez ça plutôt à l'apéro ou Oui, nous, ce sera ça, oui. Apéritif, quand on reçoit des gens. Après, si on va sur un événement un peu plus prestigieux, on partira sur la cuvée qu'on goûtera par la suite. Donc voilà, notre deuxième crémant, nous allons goûter maintenant. C'est notre crémant brut sauvage qui est fait donc avec 30% de pinot noir et 70% de chardonnay. Là, on parle de crémant prestige parce que c'est vrai qu'on a plus de complexité de par le pinot noir qui rapporte cette matière qu'on n'a pas forcément sur un 100% chardonnay. Effectivement. Et l'élevage de 24 mois qui lui donne beaucoup plus d'élégance, de finesse dans les bulles, plus petites, tout aussi persistantes, tout aussi nombreuses, par contre plus subtiles. Et donc ces vins-là, on les fait aussi en magnum. Ces crémants-là. C'est notre père qui avait lancé ça en 2011. C'est des petites séries, on en fait 315 par an. Ah, sympa. Il avait fait ça dans le but de les laisser vieillir si un jour on était amené
à se marier. Bon, pour l'instant, elles sont encore en train de vieillir. Bientôt, Mais, peut-être. Peut-être, on espère un jour, mais pour l'instant, on a déjà un gros bébé à gérer. Je vous remercie. Je sais que c'est une année compliquée. En plus, c'est la période pleine de vacances. Donc, nous recevoir, c'est vraiment super sympa. Et puis, avec des bulles comme ça, on est toujours ravis. Donc, merci beaucoup. Santé. Chine. Merci. Santé, santé. I could have kept chatting and sipping those fantastic cremants with Clémentine and Bastien all day. But it's market day tomorrow, and I have to be up early for an important meeting.